Bonjour, c'est Evel King. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Funko Pop Movie. Je vais vous présenter le 55, 56, 57, 134, 203 et 358. Et à la fin, une petite surprise vous attend. Un petit bonus. Allez hop, c'est parti. Alors, on va commencer par le 55. Et 55, c'est Penny Squeeze ou Gripsou pour certains. Son film, c'est It, The Movie, ou en français, on l'appelle Ça. Ça, il est revenu, ou Ça, le film. Ça, il est sorti en 1990. Voilà, c'est un film inspiré par un bouquin de Stephen King. Voilà, alors ça, c'est un clown qui se nourrit de la peur des enfants. Voilà, l'affiche du film. Là, on voit pas trop bien, mais c'est un tunnel d'égout, parce que Penny Squeeze, il vit dans les égouts. Voilà, et on va l'ouvrir, ce Funko Pop Movie. Alors, comme d'habitude, super simple à ouvrir. Hop, il sort tout seul. Le plastique, on le balance. Et voilà, Gripsou. Ah, il est imposant, je trouve, par rapport des autres Funko. Voilà, alors on le reconnaît parce qu'il a le visage peint en clown, son nez rouge, il a ses dents aiguisées. Voilà, cette coiffure un peu de clown, un peu dégarnie en haut. Voilà, cette tenue de clown, les boutons, le machin. Voilà, voilà Gripsou. Ah, il est chouette, il est lourd. Il y a de la camelote quand même dans ce pop. Voilà, voilà, voilà. Hop, j'ai oublié de dire, il tourne bien la tête. Tous tournent la tête, toutes les pop movies tournent la tête. Allez hop. Ensuite, on va prendre le numéro 56. C'est Chucky. Alors Chucky, tout le monde le connaît, c'est cette poupée tueuse que un tueur s'incarne dans une poupée. Voilà. Alors c'est surtout Chucky du film Chucky 2. Voilà. Voilà Chucky. L'affiche du film, Chucky 2. Alors Chucky 1. Il s'appelle pas Chucky 1, c'est Jeu d'enfant. Jeu d'enfant, il est sorti en 1988. Voilà. Ce film-là, Chucky 2, la poupée de sang, il est sorti en 1990. Voilà, voilà, un peu d'anecdotes. Alors, on va l'ouvrir. Hop, le plastique, on le balance. Et voilà, Chucky. Alors, je comprends pas qu'ils ont mis des cicatrices. Parce que dans Chucky 2, je m'en rappelle plus trop, mais il doit pas avoir de cicatrices encore. Il l'a que dans le 4, je crois, qu'il a des cicatrices. Bref, alors, je sais pas pourquoi ils lui ont foutu des cicatrices. Voilà. Alors, comment on le reconnaît, c'est un roukmout. Il est rouquin de cheveux. Voilà. Son arme préférée, c'est surtout des couteaux de cuisine. Voilà. Ou des couteaux. Voilà. Il est toujours habillé par cette salopette qui est marquée Good Guy dessus. Voilà. Excusez-moi de mon anglais, il est pourri, je sais. J'ai pas fait trop d'études d'anglais. Voilà. Et ce pull rayé. Voilà Chucky. Qui m'embête un peu, c'est les cicatrices, moi. J'aurais pas mis des cicatrices. Bref, c'est pas moi qui l'ai fait. Dommage. Oh, au fait, je vous ai pas dit. Vous voyez, il y a une différence de taille entre Penny Squeeze et Chucky. Voilà. Alors, maintenant, on va découvrir Sam. Alors, Sam, il est dans ce film. J'arrive pas trop à le prononcer. C'est Trick or Treat. Voilà, à peu près. Mon anglais est pourri, je vous le redis. Voilà, alors Sam, c'est voilà l'affiche du film. C'est un petit enfant. Je veux pas vous dire la tête qu'il a parce que ça dévoile tout le film. Et il se cache dans cette tenue.
Voilà, alors c'est une tenue de tissu, un masque en tissu avec des yeux en bouton. Il a toujours une petite sucette parce que c'est un film qui se passe le jour d'Halloween. Et le jour d'Halloween, tout le monde, tous les petits enfants sont déguisés. Et lui, il est déguisé comme ça. Alors, ce film, c'est 3 histoires différentes et à la fin, ils sont réunis. Alors, c'est bien, il y a du suspense. J'aime bien ce film, je vous le conseille. Alors, Sam, ce film est sorti en 2007. Voilà, il est pas trop vieux. Vous pouvez vous le procurer. Voilà, ou il doit être en streaming. Voilà, alors, ce que je vous ai dit, bah, on le reconnaît bien. Ta tête, c'est un sac avec 2 boutons. Je sais pas comment il voit à travers parce que avec 2 boutons. Voilà, sa sucette elle est moitié mangée, je dirais. Sa tenue en tissu. Puis voilà. Et vu sa taille, il doit être tout petit. Ah oui, il est comme Chucky. Voilà, par rapport de Pinny Suisse. Voilà. Puis, le plus important. Et celui-là, maintenant, il est très rare à trouver. Alors, c'est comme Capitaine Spaulding, il est très rare à trouver. Voilà, bah non, il est pas rare à trouver, mais il devient cher. Voilà, c'est encore une petite anecdote. Alors maintenant, je vais le mettre au fond. Et on va ouvrir le 134, le 203 et le 358. Et on va les ouvrir. Et on va commencer cette deuxième série par... Merde. Pinhead. Alors Pinhead, il joue dans la série de films Hellraiser. Voilà. Alors, le voilà. Hellraiser, il est... C'est surtout le Hellraiser du 3, là. Alors, moi, je peux pas vous dire la différence, parce que dans tous les Hellraiser, c'est le même acteur, en plus. Et puis, il n'y a pas de différence de tenue et tout. Alors, le Hellraiser, le premier, il est sorti en 1987. Le deuxième, il est sorti en 1988. Et Hellraiser 3, il est sorti en 1992. Voilà. Voilà, voilà. Je vais vous l'ouvrir en plus. Je vais l'expliquer. Voilà. Hellraiser. Alors, Hellraiser. C'est comment vous expliquer, c'est le mal incarné. Voilà. Il a cette tête blanche et dans sa face, il a plein de clous. Alors déjà, plein de clous dans la face, ça doit faire mal. Surtout, il est écorché. Alors on voit à l'intérieur de lui, il a des outils pour faire mal à ses victimes, les trancher, les faire souffrir, voilà. Et il a ce cube. Ce cube, c'est le cube qui ouvre la porte des enfers. La porte de la souffrance, de la douleur. Voilà. Hellraiser. Alors, il est très lourd. Et il est plein. Pas par rapport des autres pop. Ils ont dû changer leur style de pop. Il est plein. Et je sais pas s'il tient debout. Ah, ça il tient debout. Ça fait bizarre. Il a une toute petite... tout petit appui pour cette grosse tête. Ouais, mais il tient debout. C'est bien. Voilà. Hellraiser. Ensuite, le 203. Alors là, les numéros suivent pas. Parce que j'ai acheté pas trop dans l'ordre. Mais je les aurai un jour. Les autres qui entrent. Mais pas tout de suite. Voilà. Alors là, je vais vous présenter Regan. Alors Regan, elle joue dans L'Exorciste. Alors ça, c'est un film que tout le monde l'a vu. Quand elle tourne la tête à 360 degrés. Voilà. L'affiche du film, avec ce prêtre qui essaye de la délivrer du diable. Là, la boîte, elle est un peu cool. Il y a des taches de... Moi, je dirais du vomi. Ça doit être du vomi. Parce qu'à un moment, elle vomit sur le prêtre et tout. Du vomi. Elle est chouette, la boîte. Elle est pas mal. Alors, le premier exorcisme est sorti en 1973. Voilà.
Et il y a eu l'Exorcisme 2. C'est toujours par la même actrice qui fait Regan. C'est l'Exorcisme 2. Il est sorti en 1977. Voilà. Alors, là, on va vous la présenter. Alors, au début, Regan, c'est une fille normale. Et c'est après, elle se dégrade. Elle se dégrade à cause du démon qui est en elle. Voilà. Alors, ses yeux, ils deviennent tout verts. Sa peau devient tout vert. Sa peau craque. Et puis elle vomit. Vous voyez qu'il y a du vomi sur elle. Voilà. Dégueulasse. Voilà. Et il l'accroche au lit aussi. Voilà. Elle a sa robe de nuit parce que c'est une fille. Ça lui arrive la nuit. Voilà. Voilà Regan. Normalement, elle tourne la tête à 360 degrés comme le film là. Ah non, même pas. Ah, c'est dommage. Ah, merde, elle est bloquée là. Ah merde, c'est dommage. Ah, je voulais que fasse comme le film. Ah bah tant pis, c'est tout. Alors voici Regan. Pareil, elle est plus creuse, elle est pleine. Ça doit être les nouveaux pop. Là, la masse, ouais, si elle tient debout, mais c'est un. D'habitude, les pop qui a des pieds comme ça, ils donnent un socle. Là, c'est bizarre qu'il n'y a pas de socle chez Regan. Ouais, parce que, ouais, non, c'est bon, elle tient debout. Voilà. Alors ensuite, on va ouvrir Alex Delarge. Voilà. Il joue dans le film Orange Mécanique. Le numéro, c'est le 358. Voilà, c'est éloigné hein, par rapport des autres. Voilà. Voilà. Alors Alex Delarge. Ah, il y en a deux. Une avec son masque, l'autre sans son masque. Voilà. Alors le film Orange Mécanique il est sorti en 1971. Voilà. Maintenant, on va l'ouvrir. Alors voilà, voilà. Alors le film, je peux pas trop vous l'expliquer parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu zarbi. Ensuite, on va décrire Gus. Alors il a toujours une canne. Il a un slip qui fait ressortir ses parties intimes. Voilà. Cette tenue. Il a des yeux au bout des manches. Alors ça, j'en sais rien pourquoi. Il a un œil, il met du mascara, comme les filles. Voilà. Son chapeau melon. Et cette coupe en bol. Voilà. Voilà Alex de là. Il est bien fait. C'est après Regan mais ils l'ont fait creux. Alors c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui je vous ai présenté les Funko Pop Movies. Voilà. Alors dans les Funko Pop Movies il y avait Gripsou. Merde. Chucky. Sam. Alex Delarge de Orange Mécanique. Regan Exorcisme. Pinhead de Hellraiser. Voilà. Est-ce que vous attendez votre petit bonus, votre petite surprise? Alors, votre petite surprise, attention, c'est Chucky et Freddy. Alors, voilà votre petit cadeau. Alors, c'est des Funko Pop Movie, toujours, mais c'est des Underground Toy exclusifs. Alors, c'est des pop exclusifs. Et là, on a le pop exclusif Chucky et Freddy. Voilà, alors je vais vous les présenter. Alors, ça, c'est Chucky. Alors, on avait Chucky avant. Vous voyez que c'est Chucky vraiment balafré, refait, vraiment badass. Voilà. Et c'est Chucky de Chucky, la fiancée de Chucky. Voilà. La fiancée de Chucky est sortie en 1998. Voilà. Et maintenant, on va l'ouvrir. Chucky. Ah ouais, là, il y a du lourd. Hein. Alors là, c'est un Chucky.
il déchire. Par rapport de l'autre avant, là, ça change quand même, hein. Là, le Chucky, là, il a de la gueule, hein. Oh la vache. Alors, il a des cicatrices, là, avec les fils qui ressortent, l'œil défoncé, là, les agrafes dans le crâne, le sang sous le couteau, sur les mains, la tenue sale, voilà. Voilà, les cheveux un peu coupés. Voilà. Alors voilà Chucky. Alors, c'est Chucky inspiré de la fiancée de Chucky. C'est le quatrième film de Chucky. Mais il est chouette, hein. Oh la vache, il est nickel. Il est super. Ensuite, c'est Freddy Krueger. Toujours dans Underground Toy exclusif. Voilà, c'est les... Voilà, c'est le numéro 224. Voilà, Freddy. L'affiche du film. Alors, c'est Freddy inspiré des Griffes du Cauchemar, sorti en 1987. C'est le troisième film de Freddy. Voilà. Alors, dans ce film, il a son chapeau, mais dans la scène là, il n'a pas de chapeau. C'est la scène où il transforme ses doigts en piqûres devant une fille qui se drogue. Et il lui enfonce les piqûres dans les bras. Et elle meurt. Voilà. Alors là aussi, c'est un pop qui a vraiment de la gueule. Ils sont super, les Underground Toys, là. Oh la vache. On voit bien les marques. Marques très prononcées. Des brûlures sur son crâne. Les doigts en piqûres, ils sont super bien faits. Ça, c'est la main qui doit avoir des griffes, mais vous voyez qu'il y a des piqûres. Son pull de Noël. Et puis, toujours ce pantalon. Voilà. C'est un super Freddy. Il est magnifique. Voilà. Voilà, j'ai fini avec vos petites surprises. J'espère que ça vous a plu. Je referai des vidéos. Au revoir.